Bonjour Adrien Gindre, votre invité ce matin? Elle est ministre de la Transition énergétique. En ce moment, c'est surtout la ministre des stations-service sans essence et des dépôts de carburant bloqués. On fait le point avec elle sur les dernières infos. Bonjour Agnès Pannier-Runacher, merci d'être avec nous en direct de Lens où vous résidez et où vous sortez d'une semaine d'isolement pour cause de Covid. On parlera dans un instant du fond des discussions chez Total, mais d'abord un point sur le calendrier. Cette nuit, la CFDT et la CFE-CGC ont avancé sur la voie d'un accord avec Total, mais sans la CGT. Sans la CGT, la perspective évoquée par Emmanuel Macron d'un retour à la normale dans le courant de la semaine prochaine est-elle toujours d'actualité ? Écoutez, déjà, je pense qu'il faut souligner ces avancées, ces négociations qui ont duré une grande partie de la nuit, qui pourraient déboucher sur un accord, je l'espère, dans les prochaines heures. Moi, j'invite toutes les organisations syndicales à poursuivre ce dialogue et faire en sorte d'avoir un accord majoritaire. Je note que la CGT dans le secteur énergie vient d'annoncer un accord sur le secteur énergie. Donc vous voyez, la CGT peut signer des accords et je suis confiante sur le fait que le dialogue social est la voie de sortie, ce dialogue social qu'avec l'ensemble des membres du gouvernement, nous avons porté, suscité pour ramener chacun à la table des négociations. Chez Esso d'abord, avec un accord majoritaire mardi, et chez Total depuis mercredi où les discussions ont démarré. Mais vous ne pouvez pas garantir aujourd'hui de jours de retour à la normale. Il n'y a pas d'engagement calendaire de la part du gouvernement. Adrien Gindre, il faut que ce soit le plus rapidement possible. Et croyez bien que nous faisons tout pour le faire. Depuis le 21 septembre, j'ai décidé de libérer des stocks stratégiques pour venir en appui des stations-service. Depuis le 21 septembre, nous avons mis en place toute une série de mesures pour faciliter la logistique et l'approvisionnement. Ce n'est pas satisfaisant aujourd'hui avec les réquisitions ciblées que nous avons prises et qui sont des réquisitions pour les Français, pour faire en sorte que les Français sortent de cette galère, de cette situation insupportable de ne pas pouvoir aller travailler, de ne pas pouvoir amener leurs enfants à l'école. Nous avons débloqué dans la journée de mercredi, dans la journée de jeudi, des stocks supplémentaires. Donc cela va prendre plusieurs jours, mais notre objectif, c'est que ça aille le plus vite possible. On a appris que la grève avait été levée sur les sites d'Esso. En revanche, elle est reconduite, c'est ce qu'indique la CGT, sur l'ensemble des sites Total concernés. Est-ce que vous allez procéder à de nouvelles réquisitions aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, vous le savez, nous faisons des réquisitions ciblées sur le dépôt de Dunkerque. Ce n'est pas les raffineries, c'est le dépôt de Dunkerque. C'est quelques personnes par équipe à chaque reprise du travail, toutes les 8 heures. Et aujourd'hui, ces réquisitions se passent bien, au sens où ça se passe de manière calme. Et je remercie de leur responsabilité l'ensemble des acteurs. Et les camions, désormais, peuvent livrer les sites des Hauts-de-France et approvisionner notamment le dépôt de Valenciennes. Donc c'est ce qui explique l'amélioration lente et progressive de la situation des Hauts-de-France ces dernières heures. Mais il n'y aura pas de réquisition sur d'autres sites ? À ce stade, nous avons fait les réquisitions qui étaient essentielles pour permettre d'approvisionner les stations-service. Il n'est pas de notre souhait de nous immiscer dans une négociation sociale. Le droit de grève est un droit constitutionnel et la négociation sociale doit être privilégiée. Ce que nous avons fait, c'est des réquisitions ciblées pour soulager la situation des Français. Moi, mon travail, c'est d'être au service des Français. Cela dit, quand on regarde la situation des stations-service, alors certes, il y a une très légère amélioration. Hier soir, 29% d'entre elles sont en rupture sur au moins un produit. Avant-hier, c'était 30%, encore avant 31%. Est-ce que vous pouvez malgré tout faire davantage pour aller plus vite ? Le gouvernement a annoncé que les camions-citernes allaient à nouveau circuler dimanche. Vous évoquiez à l'instant les stocks stratégiques, les importations. Est-ce qu'il peut y avoir encore un effort supplémentaire ? Est-ce qu'il vous reste de la marge ? C'est surtout l'impact des réquisitions qui ont été mises en place mercredi et jeudi qui vont apporter des volumes complémentaires dans le système. Ce qui a été mis en place, par exemple, à Gravenchon, c'est 7000
mètres cubes de carburant qui est réinjecté, c'est l'équivalent de la consommation d'essence normale des Hauts-de-France. Donc, ce sont des mesures qui vont porter leurs fruits. Et comme vous le soulignez, nous reconduisons évidemment les arrêtés qui permettent aux camions-citernes de circuler ce week-end. Nous faisons des réunions tous les jours entre distributeurs et transporteurs pour faire en sorte qu'ils se rencontrent et qu'il y ait le plus de camions possible sur les routes. D'habitude, les camions s'arrêtent de circuler en fin de matinée. Là, ça continue jusque dans la soirée. Il faut continuer à mettre le maximum de camions-citernes sur les routes pour soulager et approvisionner les stations-service. C'est ce que nous faisons. Certaines professions bénéficient d'un accès prioritaire, c'est le cas des policiers, des ambulanciers par endroit. D'autres demandent à en bénéficier. Je pense par exemple aux aides à domicile qui vont à la rencontre de personnes âgées isolées. Est-ce que vous demandez aux préfets partout sur le territoire de leur donner gain de cause ? C'est ce que nous faisons depuis plus d'une semaine, Adrien Gindre, notamment dans les Hauts-de-France où la crise ça relève de la décision des préfets. Il y a beaucoup de départements où ce n'est pas le cas aujourd'hui. En fait, les préfets sont en dialogue constant avec l'ensemble des professions pour débloquer les situations et les traitent au cas par cas. Au cas par cas au sens où ils vont chercher l'approvisionnement le plus rapide, le plus proche. Et donc, c'est un appareillage continu. Dans les Hauts-de-France, par exemple, nous avons traité des situations pour les pêcheurs, pour les professions agricoles, pour les transporteurs et pour certains EHPAD. Donc, vous voyez, c'est une demande, une solution qui est trouvée dans les heures qui suivent la demande. Et c'est un travail continu avec l'ensemble des organisations professionnelles. Et j'appelle ces organisations professionnelles, évidemment, à se mettre en contact avec les préfets. Moi, je les ai réunis, les préfets, la semaine dernière. J'étais à Arras. Je les ai réunis lundi pour prendre toutes les mesures et partager ce qui se passait sur le territoire. Depuis le déclenchement de la cellule interministérielle de crise, ils se retrouvent tous les jours pour faire le point sur la situation. Donc oui, nous gérons cette situation, y compris pour les professions qui ont besoin de carburant pour travailler. Alors, il y a justement des secteurs qui sont perturbés dans leur activité économique. C'est le cas des transporteurs routiers, d'artisans. Est-ce qu'il y aura des aides de l'État pour faire face aux éventuelles pertes de chiffre d'affaires, comme on l'avait vu par exemple pendant le Covid ? Alors, Bruno Le Maire l'a dit de manière générale sur la crise énergétique. Nous avons mis en place des aides de l'État. Nous continuons à les simplifier pour permettre de compenser une partie des factures d'énergie des entreprises. Donc nous ferons le point, Bruno Le Maire l'a fait mercredi avec l'ensemble des professions, et vous savez que tout au long de ces crises successives que nous avons eu à gérer, nous avons toujours été au contact des entreprises et toujours aux côtés de celles-ci pour trouver des solutions et faire en sorte qu'elles passent chaque étape de cette crise. Je ne vais pas rappeler les multiples mesures qui ont été mises en place. Quand on regarde les prix à la pompe, il y a des endroits où le litre dépasse les 2 €, malgré les remises, en particulier celles du gouvernement. On a même, dans certains reportages, vu des stations-service qui frôlaient les 3 €. Vous avez saisi la répression des fraudes. Pourtant, ces prix datent d'hier. Est-ce que vous avez déjà des remontées de terrain, des résultats ? Et est-ce que ces prix vont être modifiés ? Alors, je le dis très directement, il y a des motifs d'augmentation des prix qui sont liés au fait que nous importions depuis l'étranger et qu'il y a des coûts d'approvisionnement qui sont supérieurs. Mais cela ne justifie en aucune manière des prix à la pompe de 3 €. Et oui, nous allons continuer les contrôles de la DGCCRF et j'en appelle aux distributeurs pour ne pas profiter de cette situation pour augmenter leurs prix et augmenter leurs marges. C'est absolument inacceptable. Est-ce que vous demandez également à Total de prolonger sa remise carburant qui doit s'achever comme celle du gouvernement prochainement ? Écoutez, nous avons des discussions sur ce sujet-là, donc je ne vais pas trahir ces discussions. L'enjeu que nous avons, c'est d'abord de débloquer la situation aujourd'hui, débloquer la situation pour les Français et faire en sorte qu'ils soient approvisionnés en carburant. Donc je crois qu'il faut prendre les sujets aussi dans l'ordre. Alors revenons justement au sujet de la discussion. Je disais tout à l'heure en introduction que les discussions de cette nuit se sont faites avec le départ de la CGT qui a claqué la porte chez Total. Ce qui est sur la table, c'est 7% d'augmentation de salaire, des primes allant de 3 000 à 6 000 €. La CGT, elle parle de propositions qui sont insuffisantes, d'une mascarade.
Quelle est la solution pour trouver un compromis de votre point de vue? Est-ce que c'est à Total de faire des augmentations supplémentaires ou est-ce que c'est à la CGT de revoir ses revendications à la baisse? Écoutez, moi je ne vais pas m'immiscer dans une négociation sociale. Notre objectif, c'est qu'il y ait un accord au niveau de l'entreprise. Cet accord, il est porté par plusieurs organisations syndicales. Je comprends que la CFDT et CFE-CGC vont consulter leur base, mais considèrent que l'accord est raisonnable. Je ne vais pas me substituer à ces organisations. Elles sont majoritaires, vous le savez, et j'invite la CGT également à éventuellement poursuivre son dialogue avec Total ou rejoindre cet accord. Ce qui est important, c'est d'arriver à un accord majoritaire dans les heures qui viennent. Toute la nuit, il y a eu des négociations. Ces négociations étaient sérieuses. Elles ont duré, à ma connaissance, 7 heures. Nous sommes pas très loin d'un accord, me semble-t-il, de ce qui me remonte des différentes organisations. Il faut aboutir à un accord majoritaire. Il y a un débat depuis plusieurs jours sur le montant. C'est-à-dire qui représente la majorité des salariés. Exactement. Il y a un débat depuis plusieurs jours sur le montant du salaire que touchent les salariés des raffineries, des dépôts. On a vu les chiffres de 4 000, 5 000 euros, même si les syndicats le contestent. Est-ce qu'à de tels niveaux de salaire, les demandes d'augmentation supplémentaires formulées par la CGT vous semblent légitimes et fondées? Alors, je vais être très claire. Je me réjouis que les salariés des raffineries et des salaires élevés. Je me suis battue depuis 4 ans pour montrer que les métiers de l'industrie étaient des métiers qui avaient des bonnes rémunérations, dans lesquels on pouvait faire de belles carrières, et je trouve que c'est une très bonne nouvelle qu'il y ait des salariés dans le secteur industriel qui gagnent bien leur vie, et c'est légitime qu'ils aient de revendications par rapport à leur direction. C'est le cours normal du dialogue social. La CGT, disait Emmanuel Macron cette semaine, doit permettre au pays de fonctionner. Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que ça veut dire que la CGT, aujourd'hui, dans ses revendications que vous considérez comme légitimes, a malgré tout une attitude irresponsable? Moi, ce que je considère, c'est qu'il faut laisser sa place à la négociation. Et donc, si un accord majoritaire est trouvé, s'il reflète la majorité des salariés de l'entreprise, je trouverais surprenant que le mouvement se poursuive. En revanche, il faut que l'accord se fasse, il faut que la discussion ait lieu. Et le gouvernement s'est employé à faire en sorte que la discussion ait lieu. Il y a également des mouvements dans plusieurs centrales nucléaires. Quelles vont être les conséquences sur le redémarrage des réacteurs? Je rappelle qu'il y a encore 26 réacteurs sur 56 qui sont à l'arrêt. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, nous venons d'apprendre que la CGT de la branche énergie signait l'accord de branche sur l'augmentation salariale, ce qui montre que la CGT signe des accords salariaux, des accords majoritaires. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour détendre la situation. Vous savez que dans la foulée, il va y avoir des négociations au niveau de chaque entreprise. Et là, à nouveau, place au dialogue social, place à la négociation pour arriver à de bons accords pour les salariés et pour les entreprises. Alors, il y a tout de même cet appel à une journée de grève interprofessionnelle mardi à l'initiative de la CGT, FO, Solidaire, la FSU. Il y a une marche de Jean-Luc Mélenchon et de la NUPS dimanche. Est-ce que vous sentez la colère sociale dans le pays ? Moi, j'entends surtout des Français qui sont confrontés à des difficultés liées à l'inflation, des difficultés liées à la crise de l'énergie, aujourd'hui des difficultés liées au carburant, et j'appelle chacun en responsabilité à ne pas rajouter de la difficulté à la difficulté. Nous avons toujours promu le dialogue social. Nous avons été très clairs en direction des entreprises qui pouvaient faire des augmentations salariales en leur demandant de faire des augmentations salariales. Dans un contexte d'inflation, c'est quelque chose de normal, important. Et nous sommes battus pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Et nous allons continuer sur cette ligne-là, en appel à la responsabilité. Et vraiment, je salue aussi la responsabilité des organisations syndicales qui, aujourd'hui, se sont mobilisées
pour trouver un accord chez Esso, qui ont poursuivi la négociation chez Total, qui ont signé CGT Énergie pour l'accord de branche énergie. C'est le dialogue social qui doit permettre de sortir par le haut de ces conflits et de ces tensions. Vous dites la responsabilité, ça veut dire par exemple que quand certains, comme la députée écologiste Sandrine Rousseau, appellent à la grève générale, ils sont irresponsables? Moi, je suis surprise de l'appel à la grève générale de Sandrine Rousseau. Je ne crois pas que ce soit l'intérêt des Français de bloquer le pays. Je ne crois pas que ce soit la responsabilité d'un député d'appeler au blocage du pays. Mais on retrouve là la rhétorique de la NUPS, c'est-à-dire que même quand ils perdent démocratiquement, ils détiennent la vérité. Donc non, ce n'est pas acceptable et de la part d'un élu de la République. Vous aviez été informé que la grève chez Total était annoncée pour le 27 septembre. Vous avez été informé que la grève chez Esso commençait le 20 septembre. C'était il y a 3 semaines et demie. Pourquoi le gouvernement n'a pas réagi plus tôt? Alors, comme je vous l'ai indiqué, j'ai décidé de libérer les stocks stratégiques depuis le 21 septembre. Donc, depuis le début de la grève. Donc, il n'y a pas eu de retard à l'allumage du gouvernement? Je vous donne les faits. J'ai activé la libération des stocks stratégiques depuis le 21 septembre. Ils ont été renforcés au fur et à mesure du mouvement de grève. Lorsqu'il y a eu, le 3 octobre, un accord majoritaire, donc représentant l'ensemble des salariés de la branche chimie, nous avions le sentiment que nous allions sortir par le haut. Ce n'est pas ce qui s'est passé, avec effectivement des tensions qui ont amené beaucoup de Français inquiets de leur capacité à pouvoir se fournir en carburant, à aller chercher plus de carburant qu'en temps normal. Et effectivement, nous avons dû réinjecter beaucoup plus de stocks stratégiques depuis la semaine dernière. Il faut maintenant qu'on continue. C'est une situation de tension. Elle est insupportable pour les Français. Et moi, mon objectif, c'est de faire en sorte de ramener la situation à la normale dans les plus brefs délais. Ça prendra plusieurs jours. Mais vous considérez avoir bien agi à chaque moment de la crise? Je pense qu'on fera un retour d'expérience sur cette crise. Lorsque vous avez une situation qui n'est pas satisfaisante, nécessairement à un moment, vous pouvez vous dire que vous auriez pu prendre d'autres mesures. Donc je ne balaie pas d'un revers de main cette situation. Ce que je dis très simplement, c'est que dès le 21 septembre, les équipes étaient au travail. Tous les jours, il y avait des remontées sur les sorties des dépôts stratégiques et l'approvisionnement des stations-service qui étaient partagées avec le ministère des Transports, avec le ministère de l'Intérieur, et que ce travail, nous l'avons mené ces derniers jours. Maintenant, nous sommes dans une situation qui n'est pas satisfaisante pour les Français, et c'est à nous de faire le travail pour la débloquer et pour aller encore plus vite. Nos confrères de l'agence France Presse indiquent que 2 plaintes ont été déposées contre Total pour complicité de crimes de guerre en Ukraine. Le groupe dénonce des accusations qui sont outrancières, qui sont diffamatoires, qui sont infondées. C'est lié à l'exploitation d'un gisement en Russie et à la fabrication de carburant qui pourrait avoir servi à des avions russes. Est-ce que vous faites confiance au groupe Total dans sa réponse? Écoutez, je vais être très claire. Aucune entreprise, qu'elle soit petite ou grande, ne doit s'exonérer de l'application des sanctions. Donc ça, c'est une ligne très claire du gouvernement. Depuis le début, la justice va faire son travail. Là encore, je n'ai pas les tenants et les aboutissants de cette plainte et je ne me substituerai pas à la justice, mais je vais être très claire, il sera inacceptable, il serait inacceptable qu'une entreprise française n'ait pas respecté les sanctions. Je reviens d'un mot sur la situation. Et n'est pas respecté et fait des crimes de guerre au cas d'espèce qui va au-delà des sanctions. C'est évidemment un message qui est très clair et que vous lancez à Total ce matin. Je reviens d'un mot justement sur la situation qui nous occupe sur les carburants. À l'instant, le leader de la CGT, Philippe Martinez, estime que le gouvernement a commis plusieurs fautes, dont celle de minimiser les grèves. Avez-vous minimisé les grèves, comme le dit Philippe Martinez ? Je vous l'ai dit, nous avons accompagné depuis le 21 septembre par la libération de stocks stratégiques
les stations. Nous avons fourni de manière spécifique les organisations professionnelles qui en avaient besoin du carburant. Nous nous sommes trouvés, et c'est parfaitement factuel, dans une situation où plus de 30% des stations-service étaient bloquées en France. Ce n'est pas une situation satisfaisante, il ne faut pas la minorer, mais maintenant nous travaillons d'arrache-pied à sortir de cette grève, et j'appelle Philippe Martinez en responsabilité effectivement à trouver une issue par le dialogue social. Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher de nous avoir répondu ce matin en direct de Lens.